Quand le soleil se couche et que la nuit enveloppe le monde, une autre facette du Ramadan commence. Pendant la journée, nous résistons à la faim, à la soif, aux distractions. Mais la nuit, c'est un moment particulier. Un temps où l'âme peut se rapprocher d'Allah, où les cœurs sincères trouvent la paix dans la prière, où les portes de la miséricorde sont grandes ouvertes. Le prophète a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au dernier tiers et dit « Qui m'invoque afin que je l'exauce ? Qui me demande afin que je lui donne ? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne ?» Bukhari et Muslim. C'est une opportunité unique. Imagine un instant, Allah, le créateur des cieux et de la terre, attend que tu l'appelles. Il tend la main vers toi, il écoute tes supplications, il est prêt à répondre à tes besoins. Pourtant, combien d'entre nous laissent passer ces moments précieux, pris par la fatigue ou les distractions? Ramadan n'est pas seulement un jeûne du jour, c'est aussi une élévation de la nuit. Les compagnons du prophète avaient une habitude. Ils se préparaient pour la prière nocturne comme on se prépare pour un rendez-vous important. Car ils savaient qu'il s'agissait d'un moment où les cœurs se vident de tout sauf d'Allah. Le prophète nous a également encouragés à prier Tarawih. Il a dit « Celui qui prie pendant les nuits de Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés seront pardonnés. » Bukhari et Muslim. Ces prières, que ce soit en mosquée ou seul chez toi, sont une opportunité de purification. Plus qu'un simple acte, elles sont un moyen d'élever ton âme, d'apaiser ton cœur, de renforcer ta connexion avec Allah. Même si tu es fatigué, même si tes journées sont longues, essaie de consacrer un moment, ne serait-ce que quelques unités de prière, pour ressentir cette proximité avec ton Seigneur. La nuit de Ramadan est aussi le moment des invocations. Allah dit dans le Coran « Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. N'aie pas peur de demander, n'aie pas peur de pleurer, n'aie pas peur de te confier à Allah. Parle-lui comme à un ami, ouvre ton cœur, décharge-toi de tes fardeaux, car il est celui qui entend tout, celui qui sait tout, celui qui ne rejette jamais une invocation sincère. Mais pour que la nuit soit une source de bénédiction, il faut se préparer dès la journée. Évite les excès alimentaires au ftour qui rendent la prière plus difficile. Évite de perdre du temps dans des distractions inutiles. Prépare ton cœur et ton esprit pour que, quand la nuit tombe, tu sois prêt à rencontrer ton Seigneur dans un état de sérénité. Le Ramadan est un mois d'effort, oui, mais c'est aussi un mois de récompense. Celui qui donne un peu reçoit infiniment. Celui qui sacrifie quelques heures de sommeil pour Allah trouvera une paix que rien ne peut égaler. Celui qui se lève la nuit, même pour un simple raka sincère, verra son cœur s'illuminer. Alors, aujourd'hui, prends une décision. Ne laisse pas tes nuits de Ramadan passer comme des nuits ordinaires. Fais-en un moment de reconnexion, de paix, de renouveau. Même si c'est difficile au début, commence petit, mais commence. Si tu veux vivre un Ramadan qui transforme ton cœur et t'élève spirituellement, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche. Chaque jour, nous avancerons ensemble pour faire de ce mois un voyage unique vers Allah.